revenons sur le forum en ce moment qui se tient à Brazzaville. Mmh. Alors, ce forum, Monsieur Jérôme Koumba, mais la question s'adresse à vous, mais à tous, mais aussi au ministre, repose sur une méthodologie qui vise, après les travaux d'ouverture en séance plénière, à travailler en panel. Quelle différence faites-vous entre travail en panel, sur le plan sectoriel, et travail en atelier? Et pourquoi? Il n'y avait que cette méthode, il n'y en avait pas d'autres? Très bien. Alors, Libre. Alors, en panel, vous savez, vous avez dit le mot. Travaux en panel, dans certaines circonstances, c'est travaux en atelier. Aujourd'hui, nous, on a choisi la formule en panel, donc depuis le premier jour, et ça continue, demain et même après-demain encore. La formule est laquelle? C'est-à-dire que à partir d'un panel, vous allez avoir un certain nombre de composantes du développement durable. Déjà, traiter la question du développement durable nous amène ou nous demande de regarder tous les secteurs de la vie nationale. Vous avez l'éducation, le logement, les forêts, l'élevage, la pêche, l'agriculture, tout ça. Transport. Voilà, le transport. La gestion des déchets. Voilà. Et donc, en panel, nous ne sommes pas appelés à traiter une seule thématique. En atelier, on vous avise et on vous dit, voilà, vous allez parler exclusivement que du thème éducation. Avant que l'atelier ne démarre, on distribue aux participants le contexte autour duquel les échanges vont s'exercer. Et une réflexion sera mûrie, et il y a des résultats, et en plénière, on livre. Mais là, ce n'est pas le cas. J'appartiens par exemple à un panel où nous traitions des forêts, nous traitions de l'élevage, nous traitions de la pêche. Il y a des panels où on traite éducation. Il y en a 6 panels. Il y en a 6. Et les présidents de panel ont un rôle fondamental. C'est d'une part de faire parler des personnes sur les thématiques générales, puis viennent d'autres personnes pour appuyer les expériences, autour des expériences ou des expérimentations par rapport à la thématique proposée. Vous voyez qu'on n'est plus dans un atelier pur et dur. C'est plus consistant qu'un atelier, voilà, pour résumer. Et à ce niveau-là, finalement, pour répondre à l'inquiétude de Mme Ombre, l'harmonisation et les synthèses qui sont faites à ce niveau-là, au niveau de chaque atelier, au niveau de chaque panel. Alors, il faut parvenir, au bout du compte, de fédérer l'ensemble des synthèses pour en sortir des résultats qui soient consensuels à ce niveau-là. Très bien. Très intéressant. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes arrivés à la fin d'un panel. Demain, nous allons rentrer dans la phase plénière où on doit livrer les résultats du panel. Ça se passe comment? C'est que pendant le panel, il y a de nombreux échanges. Le président ainsi que le vice-président sont attelés à rassembler tout ce qui sort des discussions. Il y a des contradictions, il y a des amendements, il y a des recommandations, surtout de la part de nous autres experts. Et puis après, sortiront des éléments qui vont être le noyau, pour ne pas dire le cœur, de l'élaboration de la future stratégie nationale du développement durable. Car nous sommes... En fait, ce forum a été créé, son objectif c'est quoi? C'est dresser les grandes lignes des politiques sectorielles qui devraient, dans l'avenir, intégrer les principes du développement durable en vue alors d'élaborer la stratégie nationale de développement durable. Mais justement, Jean-Pierre, nos téléspectateurs peuvent être confrontés à une sorte de contradiction. Tout à fait. Comment demander à des participants, à des panélistes, d'élaborer en effet une future stratégie nationale du développement national, alors que la politique nationale du développement durable repose globalement sur 4 stratégies, axes stratégiques, monsieur le ministre? Il y a le premier axe qui est gérer durablement les ressources naturelles, comment améliorer durablement la gouvernance, ensuite comment gérer les besoins sociaux, et puis comment diversifier l'économie. Alors, par rapport à la méthodologie avancée par M. Jérôme Koumba,
Messieurs les ministres, quelle est votre position, Monsieur Diombo? Bien, je voudrais ajouter à ce qu'il a dit que dans chaque panel, il y a un modérateur. Et le modérateur, après les présentations qui ont été faites par le présidium des thèmes, complétées par lui, a pour mission justement d'interroger les panélistes, parce qu'ils sont 2, 3, 4, 5, et chacun doit répondre à des questions. Juste pour apporter des éclaircissements sur certains aspects, mais aussi pour commencer à faire des propositions par rapport à des problématiques données. Et c'est de là que l'on commence à élaborer les conclusions du panel. Puis on ouvre le débat à l'ensemble de l'assistance qui intervient également, qui apporte son opinion sur les différentes questions soulevées. À la fin, le modérateur fait le résumé des débats qui sont qui sont notés par le secrétariat. Et le bureau du panel se retrouve par la suite pour élaborer le rapport de panel qui sera présenté en plénière. Naturellement, comme vous voyez, il s'agit d'un exercice pratique où l'on part du concept du développement durable. Comment le rendre transversal? Comment chacun doit considérer que son secteur est compris dans le développement durable, est acteur du développement durable? Alors, on part de ceci. Ok, est-ce que il y a des possibilités, est-ce qu'il y a des activités économiques à mener? Oui. S'il y a des activités économiques, est-ce que les actions, les technologies qui sont utilisées sont respectueuses de l'environnement? Est-ce que ce développement sectoriel prend suffisamment en compte l'homme au centre des préoccupations? On répond donc à toutes ces questions. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est que toutes les décisions qui doivent être prises doivent obéir à une certaine gouvernance. Nous avons plusieurs centres de décision, mais qui doivent tenir compte des différents acteurs qui doivent être associés au processus décisionnel. Et par la suite, il y a d'autres hiérarchies, d'autres articulations qui nous permettent d'évaluer les actions que nous avons adoptées dans le cadre de leur mise en œuvre. Mais il faut travailler selon la méthodologie qui sera arrêtée. Prenons l'exemple de la forêt. Comment assurer la durabilité de la forêt? Bien, d'abord, il faudrait une politique qui permet une exploitation rationnelle de la ressource avec la possibilité de renouvellement, c'est-à-dire une exploitation qui n'empiète pas sur la possibilité de régénération de la forêt. Alors, on vérifie si cette politique est en vigueur. On dit oui, elle est en vigueur. Bon, mais alors, est-ce que les activités économiques sont suffisamment développées? Quels sont les freins à ce développement? Est-ce que la technologie est au rendez-vous? Oui, non, bien. Quel type de technologie il faudrait que nous puissions appliquer pour assurer encore une meilleure gestion de la ressource? Est-ce que le statut des hommes qui travaillent dans la foresterie est bon? On regarde, oui. Est-ce que ce statut respecte les lois du pays, les lois sociales, et ainsi de suite? Oui, non. Sinon, il faut améliorer les dispositions qui doivent permettre d'atteindre le bien-être pour ces hommes, pour ces acteurs, et ainsi de suite. Puis, tout cela ne peut pas se faire de manière isolée. Il va falloir voir les implications des autres secteurs dans l'activité forestière. Est-ce qu'on peut exploiter une forêt sans route, sans voie de communication? Non. Donc il y a une interrelation
avec les transports. Les transports. Et nous regardons quelles sont les possibilités de transport qui nous permettent d'accéder à telle forêt et de la mettre en valeur. Quel type de produit pourrait être transporté sur de telles voies, et ainsi de suite. Donc, il faut pousser les choses jusqu'à l'optimisation des potentialités, parce que on ne pourra pas développer l'industrie minière s'il n'y a pas de voie ferrée. Tout à fait, bien sûr. Alors, il n'y a pas un autre moyen pour transporter les minéraux, ou les produits qui arrivent de l'exploitation vers les centres de consommation ou d'exportation. Donc, il faut des routes, il faut des voies ferrées, il faut des voies fluviales. Et tout cela doit fonctionner harmonieusement. Et il faut, bien sûr, ordonner les priorités. Savoir, on commence par quoi? Bien sûr, pour exploiter les mines, il faut identifier les potentialités. Est-ce qu'elles existent? On ne va pas faire un chemin de fer dans le vide. Il faut que ce chemin de fer serve à quelque chose. Donc, on connaît le potentiel des ressources naturelles. On peut planifier la mise en place des infrastructures de base et savoir à quel moment on va exploiter, on va commencer à valoriser cette exploitation de ressources, plutôt des ressources minières. On était sur la forêt, Sur la vous forêt, allez sur il y a d'autres exemples. On reviendra, On reviendra. on reviendra, monsieur le Jean-Pierre. On voit bien que le concept Ensuite- encore. Allez-y. Ensuite, est-ce que nous pouvons avoir une industrie minière si nous n'avons pas de personnel qualifié? Tout à fait. Ça veut dire ceci, qu'il faut déjà planifier la formation du personnel qui va travailler là-bas. Donc, en même temps qu'on construit les chemins de fer, on prépare le personnel qui travaillera dans les mines, dans les industries à haute technologie. Et puis, comment on va nourrir tous ces gens qui travaillent dans des zones isolées? Donc, il faut planifier tout cela à l'avance. Et l'habitat. Et quel type d'habitat? Il faut aller vers l'habitat écologique. On va voir la position de monsieur Mokoko. Justement, Lucien, lorsqu'on voit le détaillement, ce que le ministre Henri Ndiomo nous dit, ça nous ramène un peu à la planification. Exactement. Parce que la planification assure la cohérence entre les démarches sectorielles pour justement ordonner ses priorités et savoir exactement par où on commence et par où on finit. Et c'est ça, maîtriser l'avenir. Voilà.